Ohio, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour la 4e vidéo. Aujourd'hui, on va dans une autre destination, dans un autre point GPS, of course. Et nous allons, dans un premier temps, à la Tuque pour faire un petit vol en hydravion. Et notre destination finale d'aujourd'hui, ça sera le lac Saint-Jean à Saint-Félicien. Donc d'abord, on va prendre le petit déjeuner. On a très faim. Et après, on s'en ira. Voilà. On a découvert des mushrooms. Non, il va dire qu'il était allé aux champignons. Mais non, c'est pas pour ça. Pourquoi c'est? Tenue de sport. Oui. Traditionnel. Traditionnelle. Voilà. Ok. Intersport. Les chaussures, c'est Décat, non? Moi, j'ai les mêmes que toi. Les chaussures, c'est à la canne, je me rappelle plus. Peut-être. Ah, c'est sûr. Il y a un petit haut de sport quand même. Ouais, où c'est que j'ai. Et il y a longtemps, hein. Mamie, elle garde ses affaires, hein. Mais moi aussi, hein. Elle les repasse, elle les lave, elle les gna. C'est un petit KKS. IKKS, ouais. Oui, 14 ans, tu leur dis. Ah oui, c'est... C'est écrit? Non, il y a écrit S. Bah, c'est quand même petit, hein. Moi, je pourrais pas rentrer dedans, je pense. Donc voilà. Très bien, merci pour ta contribution. Mais je vous en prie. Les abdos. Les abdos. Voilà, on vient d'arriver. Ça y est, mamie s'est fait des nouveaux amis. Non, ça va. De finir l'hydravion. Moi personnellement ça m'a beaucoup plu, mais j'ai été malade, enfin genre j'ai eu envie de vomir, je me suis évanouie et tout, mais sinon ça a bien plu, hein. L'hydravion. Oui, très bien. Ah voilà, ça que je voulais savoir. Toi ça t'a plu? Ah, moi, je suis... Oh là. Mais ça t'a plu? Ah, moi, j'ai adoré. C'est vrai que ça te fait une coupe. Ah, ben, là, le casque, ça m'a... Là, on va reprendre la route pour aller au lac Saint-Jean. J'ai la porte ouverte encore. Ah voilà. Et on va passer par 2 étapes. Donc on va aller là, puis après ici. Puis après, notre destination finale, c'est Saint-Félicien, où on va rejoindre notre petit hôtel pour la nuit. Et pour l'autre nuit, la nuit d'après, et voilà.
Voilà, ça y est, on est arrivé à notre premier point de destination. Donc là, on est censé voir un musée qui va nous parler d'un ancien village du je sais plus combienième siècle, je vous dirai plus tard. Et on va voir si... Je crois qu'il est extérieur le musée, mais voilà. C'est l'idée de cette activité. Bon, finalement, on peut pas le faire ce soir parce que la visite, c'est à peu près 4 heures de visite. Et là, on n'a pas 4 heures parce qu'après, on va directement au village des Indiens. Et après, on rentre à l'hôtel. Donc, on va voir si on peut le caler demain. Sauf que demain, on a le zoo. Enfin, le zoo. Le zoo ici. Donc, et le zoo, pareil, c'est 4-5 heures de visite. C'est nous qui serons aidés là. Et... Mais ne spoil pas. Plus tard, on dira. Voilà. Sans surprise, c'est fermé. Donc, faudra qu'on prenne une décision, qu'on fasse un choix pour voir ce qu'on va venir visiter lundi. Ça a l'air compliqué comme choix, non? Soit lundi, on se consacre aux 2 activités. Ici, on prend la route que lundi après-midi, fin d'après-midi, Ouais. pour rejoindre l'hôtel De Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Ouais. Soit on fait les visites qui étaient prévues sur la route de Sacré-Cœur. On va voir ce qui Donc, était ce prévu. soir, On va regarder tout ça. c'est... Les 2 choses qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui car elles étaient fermées, on les fera, j'ai dit quoi, lundi. Lundi, c'est prévu pour lundi. Là, ce soir, on va rester à l'hôtel, je pense, parce que... Il y a la piscine, super. On va se faire un petit tour à la pistoche, voilà. Attends. Je vais t'aider. Hop là. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va manger. Et ça y est, je suis super excitée. Vous avez vu, c'est mon quart d'heure de folie là. Demain, donc je vous l'ai déjà dit, mais on va faire le zoo. Qui va nous prendre toute la journée, je pense. Et après... alors déjà, tu coupes pas la parole, s'il te plaît. Et après... Bon, demain soir, on verra ce qu'on fait. Et du coup, après demain soir, ça sera le lundi. Donc, on va faire les 2 trucs qu'on n'a pas pu faire. Voilà, ça c'est le programme pour les 2 jours à Saint-Félicien. Regardez, on a le chariot comme dans les films... pas comme dans les films, comme dans les grands hôtels. C'est vraiment un énorme ascenseur. J'ai encore un lit pour moi toute seule. On a une belle vue quand même. Regardez le détail de cette light. Genre c'est des bulles, je crois, dedans. Trop stylé. Et la salle de bain. Regardez cette cabine de douche comme ça là. Voilà. Sachez que ma grand-mère, elle va tous les jours à la salle. Non. Bah, tu vas combien de fois par semaine? 3 fois, mais c'est plein de salles. J'y allais 4 fois par semaine. Vous vous rendez compte? Juste avant le Covid. C'est pour ça qu'elle a ce corps là. C'est pas possible. Tu leur dis pas ça quand même. Non mais chérie, dis-lui d'arrêter. T'aimes bien? C'est vrai que de loin ils sont beaux quand même. Ah, ils sont top. Ils sont du outfit. Allez. Ils la connaissent celle-là. Non, je l'ai pas fait hier. On l'a pas fait hier. My bad, c'est moi faute, mais c'est pas grave, elle représente. Alors petit haut, il y a quelques années, mais enfin, très mimi, hein, vous voyez.
une petite jupe noire. Bon, je vais peut-être pas décrire ce que c'est. Donc une petite jupe noire Mhm. que je mets hiver comme été. Ok, D'accord? Voilà, mon petit sac et mes petites chaussures. parfait. Voilà. Super. Partout, voilà. Nickel chrome. C'est Parfait. le démarre Sorry. du bas, Ah oui, du bas. sous les Philippe modèles. Ils sont très dos beaux. rouge. Dos rouge. Ah, t'as pris les dos verts aussi? Oui. Ah ouais? Pantalon Rouge. rouge. Bordeaux. Petite chemisette Mhm. qui va mi-saison. Ok. Voilà. Allez, Avec le même super. rouge Ça, dedans. je me suis parfumé Allez. et rasé de près pour ce Ouh. Et bien peiné. Ah oui, en effet. Mais moi, on me présente plus. Je m'avais toujours Ben, pas. t'as qu'à te présenter. Alors moi, j'ai mes Converse, comme Oui. d'habitude, hein, ça quitte pas. Un Le super beau que j'adore. petit pantalon fluide et le haut body Que ça te va bleu. très bien, ces pantalons fluides. Voilà, avec Alors ma ça, tête je vais en parfumée, mettre plus. etc. C'est une fin de journée. À demain. Deuxième journée, petit déjeuner. Ouh là là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est inutile de faire son lit en 3 règles simples. Règle numéro 1, il faut aérer son lit le matin, donc ça veut dire on le défait pour enlever toutes les bactéries de la nuit. Règle numéro 2, tu perds un temps considérable sur le petit déjeuner. Règle numéro 3, ça sert à rien parce que dans tous les cas tu redors dedans la nuit d'après. Voilà. Bah oui, toute l'année. Et ben voilà. Pourquoi tu fais ton lit alors? Allez, vas-y, on t'écoute. J'ai fait un dégradé de rouge et bleu, Ouais. chaussettes rouges, pantalon bleu, slip rouge, Chaussures souliers bleues. bleus et haut de survêtement rouge. Ah bah franchement, t'es trop stylé comme ça. J'espère qu'on verra tes chaussettes dépasser des chaussures. Ah oui. Moi perso, toujours des Converse, gros jogging, t-shirt Nike. Et voilà. Acclamez tous la star. Non, Ouais. mais ça va pas, Sarah, là. Hein. Oh les soquettes. Outfit d'aéroport, je vais l'appeler comme ça. Avec les lacets roses, bien sûr, qui rappellent le haut. Ah bah oui. Voilà. C'est parti. Il n'y a vraiment pas de cage quoi, enfin il est juste là. Nous on est à genre quoi, 2 mètres là? Même pas. C'est fou quoi. On est dans un petit train grillagé et on va voir plein d'animaux différents. Ça va être trop stylé. Vous êtes prêts? Hein? Vous Nous êtes sommes prêts? prêts. Allez. Allez.
genre franchement, c'était trop stylé. Genre il n'y a pas de cage. Genre l'ours noir, on était à ça de distance. Genre nous on était dans le petit train avec le grillage autour de nous et on est allé dans les habitats naturels des animaux. Du coup on a vu tout ce qu'il y a dans la vidéo, genre je trouvais ça trop beau, genre c'était ouf. Et genre il n'y a pas de cage, genre ça veut dire on a fait tout le tour. Il n'y avait aucun animal en cage, genre il n'y avait pas de fil électrique, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas Enfin c'était dingue quand même. À part peut-être les loups. Mais les loups c'était un peu plus en profondeur parce que voilà, mais genre les ours, que nenni. Donc là on est en train de faire toutes les activités qui ferment tôt, donc ça veut dire le petit train on l'a fait. Là on va faire un petit film sensoriel et après on continuera la visite du zoo à pied, voilà. On est en train de jouer. Moi j'ai acheté une sucette parce que j'ai faim. Je suis une gamine. Bon, le film était très sympa et il y avait de la neige qui tombait, de l'eau, il y a eu des coups dans les jambes pour les serpents et tout. Enfin, c'était... Regardez ça là, c'est les ossements d'une jeune baleine. Alors imaginez quand elle est adulte. Félin sauvage. Et le ligre existe, mais ça c'est un croisement entre un lion et un tigre, puis c'est l'humain qui l'a fait. Puis c'est pas naturel, puis c'est bizarre. Donc le tigre de l'Hérault, c'est le plus beau. Il est le plus nordique des tigres aussi. Donc son pelage va avoir tendance à être plus pâle que le tigre du Bengale ou le tigre de Sumatra, par exemple. Pourquoi? Ben, il côtoie des territoires nordiques où il y a de la neige. Le tigre que vous venez de voir là, en fait, ils disent qu'il a été créé par l'homme. Ça veut dire qu'ils ont pris des cellules du tigre et des cellules du lion et qu'ils les ont mis ensemble. Et ça n'a pas été... C'est pas un tigron, parce qu'un tigron, c'est fait naturellement par un tigre et un lion qui pratiquent le coït. Là, c'est pas le cas. Là, ça a été vraiment fait scientifiquement. Et je trouve ça dingue. Genre maintenant, ce qu'on peut faire, c'est même effrayant. Du coup, ce que vous venez de voir, c'est des cougars. Du coup, ici, les animaux, ils sont sauvages parce qu'ils disaient que s'ils commençaient à les apprivoiser, etc. Enfin, pas les apprivoiser, mais genre, en gros, il y a des gens au Canada, qui prenaient des cougars chez eux, genre c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, genre des pumas, ou des oursons, etc., qui les prenaient chez eux parce qu'ils les ont trouvés ou parce qu'ils étaient orphelins et tout. Sauf que du coup, soit ils se font saisir parce que c'est illégal, soit ils les ramènent au zoo. Et en gros, une fois que c'est apprivoisé par l'homme et tout, tu peux pas les relâcher dans... Oh. Genre tu vois, tu peux pas les remettre dans la nature parce qu'après, ils peuvent plus... déjà, ils seront pas collègues avec les autres animaux parce que du coup, ils sentiront trop l'homme et tout ça, donc voilà. Ensuite, ils sont pas habitués à chasser, ils sont pas habitués à vivre dans la nature et tout, vu qu'ils avaient vécu avec des humains. Donc du coup, c'est arrivé plusieurs fois, ils nous disaient les zoologistes, je pense, ils nous disaient qu'en effet, c'est arrivé pour un petit ourson et que du coup, ils devaient le sevrer, entre guillemets, de l'humain. Donc ça veut dire que pendant un moment, il était dans la nature, etc. Il leur donnait à manger, mais de très loin. Et que du coup, il partait vite pour plus qu'il y ait ce truc de « Ah, ça sent l'humain, je connais et tout, je vais y aller. » Parce que du coup, voilà. Et donc au final, là, voilà. Mais ce que je voulais dire, genre, c'est que ce zoo, c'est vraiment un truc sauvage. Genre, c'est pas des animaux apprivoisés et tout. Et genre, par contre, il n'y a pas d'enclos. Genre, je pète mon crâne. Bon, il y a quand même des enclos, tu vois, par exemple, pour les ours, là. Enfin, les grizzlies, t'as tout un enclos comme ça, là. Ça fait le tour, mais genre, c'est tellement vaste et profond. Ils ont tellement d'espace et tout que t'as l'impression qu'il n'y a rien. Et pour le petit train qu'on a fait en début de... Enfin,
au début de la journée. Je sais pas quand est-ce que ça sera dans la vidéo. Le petit train, par contre, c'est vraiment, il n'y a vraiment aucun grillage. Genre, c'est toi qui es en cage et tu fais le tour et tout. Mais du coup, les ours qu'il y a ici, c'est des grizzlies. Et les ours qu'il y avait dans le petit train, c'était des ours noirs. Du coup, c'est pas du tout la même alimentation. Et les grizzlies, ils sont plus propices, ils sont carnivores. Donc, c'est pour ça qu'ils sont enfermés. Enfin, enfermés ici. Et ceux du petit train, les ours noirs, ils sont herbivores. Donc, ils mangent pas de viande. Voilà. Ça t'a plu? J'ai adoré. Alors, tes ressentis, les animaux préférés? Les loutres. Les loutres? Et les ours, on les a vus Si, de près. les Hein. ours aussi. Non, mais les ours, le tigre, les bisons, C'était énorme le bison. Énorme. les caribous, C'était fou. Ouais. Là, on est sorti du zoo. J'ai adoré. C'était trop bien. C'était magnifique. Là, on n'a pas perdu notre après-midi. Ah ben non. Sympa. Tiens, Non, je me- on n'a pas perdu notre après-midi. je me Et recoiffe, demain, je suis coiffée. demain, on fait encore autre chose. Ouais, demain. Ah, demain, oui. Qu'est-ce qu'on fait demain? Trouver une plume. Une plume. Alors, Nous avons un petit pantalon, KKS, 16 ans. liseré sur les Et les côtés. juniors. Ouais, Très beau. voilà. Un petit haut blanc. Tout simple. Ouh, Mon petit blouson, très joli. pareil. Et ma petite bourse. Et mes chaussures que j'ai mis du rose assorti un petit peu. Bah oui. T'es trop belle, comme d'habitude. Voilà. Alors là, on se dirige vers le restaurant de ce soir. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire un truc par rapport au zoo. Enfin, des trucs par rapport au zoo. Genre des trucs 150 mètres. que peut-être vous voulez savoir ou que genre ça vous intéresse, peut-être les animaux et tout. Mais par exemple, pour les ours noirs qu'on a vu dans le petit train, quand ils sont en hibernation, donc tout l'hiver, ils peuvent baisser leur température de 4 à 5 degrés et ils font en sorte que leur cœur batte moins vite pour que ça évite d'utiliser de l'énergie pour perdre de la graisse, parce que eux ils bouffent à mort avant l'hibernation pour que justement pendant tout l'hiver ils crèvent pas la dalle quoi. Donc du coup voilà, il y a ça à savoir. Le poids d'un bison, c'est genre entre 700 et 750 kilos, genre c'est énorme. La cage des pandarous là, les pandarous ils ont pas assez de force entre guillemets musculairement pour passer de leur cabane à notre, à la petite barrière en bois qu'il y avait. C'est pour ça qu'on était si proches d'eux et qu'en même temps ils pouvaient pas genre nous approcher, enfin voilà. On a appris que les ratons laveurs, de base, leur durée de vie c'était 3 ans parce qu'ils se nourrissaient de déchets et d'ordures, etc.
Sauf que grâce aux zoos, Dans le milieu naturel. dans leur milieu naturel, oui. Sauf que là, aux zoos, ils sont aussi dans leur milieu naturel. Mais ce qu'ils ont en plus, c'est que les soigneurs, ils leur donnent de la bonne nourriture. Ce qui fait qu'ils peuvent vivre 15 ans de plus que leurs 3 ans de base. Du coup, ça fait 20 ans d'espérance de vie. 10 ans. Quoi? J'ai dit 15 ans? 10 ans. 10 ans de plus, ils peuvent. 10 ans de plus, donc ça fait... 15 ans. Ils peuvent vivre 15 ans dans un 17 ans de plus. 17 ans ans? 20 ans. Ah, 17 ans. Non, elle a dit 3 plus machin égale 17. Oui. Donc 3 plus 17 égale 20. Non. C'est sûr. Ah ben, Moi, je... Du coup, ils ont 17 ans de plus de vie grâce à eux. Enfin, j'espère que vous avez compris dans mes explications bancales là. Donc, ils sont Les piscivores. loutres, c'est ça, ils sont piscivores, genre elles sont carnivores mais elles mangent que des poissons donc elle vivait avec les ratons laveurs. elles vivent avec les ratons laveurs. Puis le... Et l'autre truc, je sais plus comment il s'appelle. Et les... Non, ça c'est un autre. Bon, enfin bref, mais en tout cas, elles sont dominantes sur leur territoire par rapport au raton laveur et à l'autre petit spécimen que je sais plus comment il s'appelle. Je vous ai dit qu'on a fait un cinéma, enfin pas dynamique mais sensoriel. Et en fait, ils expliquaient que toute la partie haute de la planète Terre, c'est en gros le chapeau de la planète, je sais plus son nom, mais je sais qu'il y a le mot boréal dedans. Et en fait, c'est congelé, enfin c'est froid, c'est un milieu froid, c'est congelé. Arrête de rigoler. Et en gros, il y a tous les animaux qu'on a vus dans le petit train, ils appartiennent à cette, je sais même pas comment on peut dire ça, à cette zone de la planète, voilà. Et du coup, voilà, c'était leur lieu de vie, c'est le chapeau de la planète. Ensuite, mon papy, il a dit que les biches, non, dans le troupeau de biches, il y a une biche éclaireuse qui, quand elle sent le éclaireur, qui quand elle sent le danger, elle monte sa poitrine toute blanche. En mode il faut fuir. Et ensuite, tous les autres, dès qu'ils ont reçu le signal, ils montent leur fessier blanc. Et après, ils se taillent. Voilà. La queue, La nuit, c'est repérable et voilà. Ensuite, on a vu des chiens de prairie. Alors non, ce ne sont pas des chiens comme nous, on pensait que c'est des chiens. Et en fait, c'est comme des suricates. Vous voyez, c'est quoi un suricate? Voilà. Dans une grotte de taupe. Voilà. Et en gros, ils font des galeries souterraines, exactement comme les taupes. Voilà. Et c'est trop stylé, genre c'est tout petit. C'est agile et vif comme un suricate, mais ça s'appelle le chien de prairie. Et dès qu'ils sentent qu'il y a un danger, au lieu de faire un cri de suricate, ils aboient comme les chiens. C'est pour ça qu'on les appelle les chiens des prairies. Ça. Et il y a un truc très particulier chez eux, c'est que dans leur galerie, c'est organisé. Genre, tu as une galerie d'été, une galerie d'hiver, et dans ces galeries d'été ou d'hiver, tu as le moment, enfin la salle de repos, la salle où ils mettent la nourriture, la salle où ils mettent leur ils font leur toilette, et la salle où ils font popo. Mais genre, c'est fou. Et c'était trop. Voilà, maintenant on mange. Je viens de finir de manger. Je vous dis à demain parce que demain, comment dire, on continue. Enfin, en fait, demain, on change de destination, certes. Mais avant de partir, le matin, on fait les deux choses qu'on n'a pas pu faire samedi. Ouais. Samedi, c'est-à-dire la visite du village des Indiens, ainsi que la visite du village Jalverde, bon bref, un truc dans ce genre. Du coup, comme c'est situé encore à Saint-Félicien, j'arrêterai le vlog que demain après-midi, quand on partira vers l'autre destination, donc voilà. Donc, à demain. Très joli. Vous êtes raccord? On s'en va. Loin, ça fait joli.
C'est quoi votre animal préféré là? Dites-moi en commentaire. On est arrivé à notre première activité. Vous êtes prêts? Première Oui, activité, parfait. nous allons voir le Sommes musée prêts. des Indiens. Voilà, Musée des Indiens. C'est Allez. parti. c'est parti. Ça c'est notre lac Saint-Jean. 256 km le tour du lac. C'est immense. Dans le grand but. On connaît le grand but. Lui, attends. Mes grands-parents, ça c'est moi. Le blanc, en fait, il n'est pas blanc. Ses poils, ils sont translucides. Et du coup, ça fait que le reflet de l'eau ou le reflet du ciel ou le reflet du soleil et tout, ça lui donne cette couleur blanche. Mais en vrai, sa peau, enfin sa fourrure, elle est translucide. On est arrivé à notre deuxième activité. Donc là, ça va être une activité de 4 heures. On va visiter un village qui s'appelle Val-Jalbert des années 20. Et donc on va voir plein de trucs qu'il y avait avant dans les années 20. On va aussi manger sur le site. Et voilà. Donc Il y avait à peu près 80 maisons de l'ouvrier. D'un côté. là, on va prendre un téléphérique qui va nous emmener tout en haut de la cascade. Voilà. On trouve, hein. Là, on va te... Ouh, toi, t'as le vertige, ça va aller? Non, non, mais moi j'ai pas. Il n'a pas peur. Seul. Waouh, que c'est beau. Waouh. Regardez-moi. Regardez le lac Saint-Jean. Ah oui, derrière. En effet, Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Waouh. C'est trop haut. C'est très très Tu rapide. te dis là, s'il se crache, on est mal. J'ai pas le vertige d'habitude, je fais pas peur, mais là. Ah, t'as l'impression que tu t'es dit pour nous. Oh, mais par contre. Oui, 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 bah assieds-toi. Putain, non, arrête. Ne fous pas la trouille. Ça va.
que je t'aime. Ouais, Johnny! Oh! Regardez-les là, ils sont amoureux comme au premier jour. Comme quand ils avaient 12 ans. Ouais, vous êtes mariés depuis 45? Combien de temps que vous êtes mariés? 46 ans. Ceux qui ont vécu avec quelqu'un plus de 46 ans, mettent en commentaire j'ai vécu avec quelqu'un plus de 46 ans et 2 points l'année de combien ils ont vécu. Ça veut rien dire. Aïe aïe aïe, ils font tout tomber ceux-là, des vrais enfants. Hein. J'ai pas pu filmer, mais mamie elle a cassé une boule de Noël parce qu'il y avait plein de boules de Noël. Non, c'est pas quoi, je meurs là. Plein de boules de Noël. Bon, elle en a acheté 3 pour compenser, tu vois. Parce qu'elle voulait lui rembourser, sauf que la dame elle a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est ma faute et tout. Et ma grand-mère, elle a dit non, 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 je vais vous la racheter. Et la dame, elle a dit non, 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 c'est ma faute. Je m'appelle. Et papy lui a dit, la première fois qu'elle a fait tomber sur la vidéo, elle lui a dit fais attention. Et là, bim, elle recasse la deuxième. Non, elle a refait tomber 2 ou 3. Là. Oui, elle en a fait tomber 3, je crois. Une de cassée. Et une qui s'est cassée. Sinon, on l'a vu, on en parle, voilà, comme c'est très beau. Non, mais elle a fait tomber. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à demain, enfin en vrai à tout de suite parce que ça va être la suite de la prochaine vidéo, enfin bref. Et voilà, bisous les plous. I don't drink alcohol, but it's good for motivation.